Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 20 avril. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Aujourd'hui, on est jeudi, aujourd'hui entraînement ainsi que la conférence de presse de Christophe Galtier pour parler du match demain soir. Le PSG joue demain vendredi contre l'équipe de Angers. Donc Angers est dernier, PSG premier. C'est les deux extrêmes du championnat qui s'affrontent. Donc samedi, il y aura de nouveau un entraînement et dimanche, jour de repos pour les joueurs du PSG. Donc nous, on va parler bien sûr de ce Angers PSG qui aura lieu demain soir, coup d'envoi 21h et au travail avant d'affronter Angers vendredi soir. Voilà toutes les photos de l'entraînement aujourd'hui sous le beau soleil actuellement du côté de Paris, un peu partout en France. Il fait très très beau actuellement. Donc on peut voir Danilo Pereira, on peut voir Juan Bernat, Kylian Mbappé, Léo Messi, Verratti, Vitinha ou même Carlos Soler. Voilà, même pour être complet, tiens, Donnarumma, le gardien italien. À noter les gars que Nuno Mendes n'était pas présent à l'entraînement. Donc le joueur ressent encore des douleurs musculaires. Il a seulement repris la course avec un préparateur physique. Donc en gros demain il y a la conférence de presse sur un groupe qui sera dévoilé par Christophe Galtier cet après-midi. Donc pour l'instant quand je fais la vidéo je ne sais pas, mais pour être forfait pour le match demain Nuno Mendes. Donc voilà, petite info concernant le défenseur gauche portugais, on lui souhaite un bon rétablissement. Toujours avec ce championnat de Ligue 1 qui est le dernier objectif du PSG pour cette fin de saison. Donc le PSG a quand même plus de 99% de chances de remporter la Ligue 1 d'après ce site en gros. Donc voilà, voilà, le PSG est très bien parti. Je ne sais plus à combien de points d'avance sur le deuxième. Bon, le PSG, surtout au vu des dernières rencontres, c'est quand même des équipes, on va dire, du pas de classement on peut dire. Donc voilà, le PSG a de fortes chances qui remporte de nouveau le championnat. Mais si on regarde le classement du Paris Saint-Germain, sur la phase retour, le PSG ne serait pas premier. Bon, il serait au même nombre de points que le premier, mais avec une différence de but moins bonne que Lyon, les gars. Lyon, sur la phase retour, c'est 25 points. Pareil que pour le PSG, mais le PSG a une moins bonne différence de but que l'équipe de Lyon. Donc voilà, par rapport au match retour de cette saison de Ligue 1. On va parler de Neymar, les gars, en convalescence. Neymar est au Brésil pour poursuivre sa rééducation. Donc un retour à Paris est prévu fin avril. Donc aujourd'hui, on est le 20 avril. Donc peut-être semaine prochaine, il pourrait faire son retour du côté de Paris. Pas pour jouer les prochains matchs, parce qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Neymar qui s'est fait opérer, mais peut-être pour reprendre les soins tout simplement, mais du côté des installations du PSG, parce que là il se fait soigner du côté de chez lui, du côté du Brésil. Et toujours avec Neymar, une bonne nouvelle pour lui, parce que Neymar va devenir papa pour la deuxième fois. Lui et Bruna Biancardi viennent d'officialiser l'heureux événement, donc on peut le féliciter. On félicite Neymar, on félicite sa copine, parce qu'ils attendent un enfant ensemble, le premier, un des deux, parce que Neymar a déjà un enfant avec une autre, avec son ex en gros. Donc félicitations Neymar, on lui souhaite beaucoup de bonheur. Et toujours avec Neymar, les gars, Emmanuel Petit dans RMC sur Neymar. Il pense que Neymar doit quitter le PSG. N'oubliez pas que Neymar a en fin de contrat jusqu'en 2027 du côté du PSG. Il a dit: j'ai l'impression que cette saison est la saison de trop pour Neymar. Je pense que l'histoire doit s'arrêter maintenant. J'ai l'impression que Neymar n'a plus la tête à être un joueur de football de très haut niveau. Voilà ce que dit Emmanuel Petit sur Neymar. En gros, il lui conseille de quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Mais bon, le PSG, même s'ils voulaient le licencier, ils ne peuvent pas, vu qu'il a encore un contrat jusqu'en 2027. On va parler de Christophe Galtier. Donc les jeunes du PSG ne devraient pas voir leur temps de jeu augmenter sur la fin de la saison. Galtier privilégie l'expérience afin d'assurer le titre de champion de France. Donc en gros, par exemple le match de demain, il n'y aura pas de turnover. Il va mettre les meilleurs joueurs, les joueurs cadres titulaires. Il ne veut pas mettre par exemple des jeunes joueurs comme Ismaël Garbi, Batshuayi, voilà, les jeunes Warren Zaïre-Emery. Tous ces jeunes joueurs, les gars, joueront pas plus tant que le titre ne sera pas assuré, d'après ce qui se dit. Et toujours avec Christophe Galtier, Luis Campos, le directeur sportif sur Galtier. Donc Campos va rencontrer les dirigeants parisiens à Doha cette semaine. Le cas de Christophe Galtier sera notamment évoqué pour la saison prochaine. Donc je pense déjà qu'il ne va pas se faire licencier là après le match contre Angers. Donc il restera au moins entraîneur du PSG jusqu'à la fin de la saison. Après la saison prochaine, enfin l'intersaison on va dire. Là je pense qu'il se fera licencier, Christophe Galtier. Et puis on annonce pas mal d'entraîneurs, dont lui, les gars, ce nom revient souvent sur le devant, donc c'est Mourinho. Donc Luis Campos est intéressé par la venue de José Mourinho sur le banc parisien. Le Portugais n'est pas insensible à l'intérêt du PSG. Donc voilà les gars, Mourinho du côté du PSG, c'est jouable. Après lui, il est en contrat actuellement du côté de l'AS Roma. Il lui reste un an de contrat du côté de l'AS Roma. Bon après, c'est comme un joueur, il peut être transféré, même si il est encore sous contrat actuel dans son club. Donc voilà, Mourinho du côté du PSG. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou est-ce que vous êtes plutôt contre? Voilà, c'est le Twitter Football Lock a mis ce sondage. Donc la plupart ont mis oui, dont moi. 73%, les gars, même 74% ont mis oui, tout simplement oui. Ce serait une bonne nouvelle pour le PSG d'accueillir José Mourinho, un entraîneur déjà qui a déjà montré
ce qui vaut bien sûr, hein, un entraîneur qui a tout gagné, que ce soit là, et partout il est passé, il a gagné. Hein, de toute façon, José Mourinho est un entraîneur peut-être qui peut faire passer enfin le cap de la Ligue des Champions avec l'équipe du PSG. Donc un entraîneur aussi peut-être qui peut, avec tous les égos qu'il y a du côté du PSG, toutes les stars aussi, on va dire, canaliser ce vestiaire parisien. Donc je pense que ce serait vraiment un très bon entraîneur pour le PSG, José Mourinho. Après, est-ce que ça va se faire ou non, je ne sais pas, mais voilà, c'est une rumeur. On va parler de Skriniar, les gars. Le PSG surveille de près l'évolution physique de Milan Skriniar, même si son arrivée n'est pas remise en cause. N'oubliez pas que ce joueur devrait arriver du côté du PSG, ça sera l'été prochain, dès le 1er juillet, vu qu'il est en fin de contrat avec son équipe de l'Inter Milan. Le PSG déjà le voulait, hein, souvenez-vous, l'hiver dernier, ça s'est pas fait. Donc le PSG surveille toujours son évolution physique, hein, le PSG le veut, mais le problème c'est qu'il a un peu des blessures, puis voilà, le PSG ne veut pas avoir un joueur blessé, hein, il y en a déjà pas mal, hein. Donc le transfert de Skriniar au PSG dépendra de la réussite de sa dernière visite médicale. Si les résultats ne sont pas satisfaisants, le transfert sera annulé. Donc en gros il va passer sa visite médicale s'il vient signer du côté du PSG, donc il va falloir vraiment qu'il soit vraiment en 100% en forme, hein. Si il n'est pas à 100%, s'il montre une petite gêne, parce que je crois qu'il est blessé là depuis quelques temps, je me souviens plus où, je crois que c'est au dos, je crois qu'il est blessé, ben voilà, ça pourrait tomber à l'eau, hein, sa visite médicale, et il pourrait ne pas venir du côté du PSG. On en saura beaucoup plus, hein, dans les prochaines semaines. Concernant Sergio Ramos, hein, le PSG attend d'avoir acquis le titre de champion de France avant de s'attaquer au dossier Sergio Ramos. Hein, le joueur souhaite rester en priorité au PSG, lui souhaite rester au top niveau. Après, voilà, il va falloir faire, s'il prolonge, hein, faire un effort financier. Hein, bien sûr, Ramos, là c'est l'un des plus gros salaires, souvenez-vous, je vous ai montré le top 10 des plus gros salaires du côté du PSG. Je crois qu'il doit être dans la 5e position à peu près. Ramos, hein, il devra descendre son salaire s'il veut rester du côté du PSG. SR4, mais le PSG prendra une décision concernant son futur là, dès que le titre sera acquis. Le PSG, ça c'est la grosse info les gars, fait de Harry Kane sa priorité en attaque pour le mercato estival. C'est le journal Le Parisien qu'on voit cette info. Harry Kane les gars, très grand buteur, on sait que le PSG a besoin d'un numéro 9, ça c'est une priorité, hein, la saison prochaine. Un 9, il faut un gars qui met des buts de la tête, parce que Messi, Mbappé, Neymar, ils marquent jamais des buts de la tête. Lui marque des buts de la tête, c'est un renard des surfaces. Quand il est dans la surface, voilà, ça fait souvent cadre, souvent des buts. Donc voilà, Harry Kane, les gars, du côté du PSG, alors ce serait vraiment énorme, hein. Donc le montant de la transaction, ça montrait plus de 100 millions d'euros. Après, il lui reste un an de contrat en juin 2024. Après, il coûte très très cher, hein, vu que déjà c'est un joueur qui a beaucoup la cote, c'est un joueur anglais qui joue à Tottenham. Donc voilà, après bien sûr, ça serait très cher. Pourtant, il ne lui reste plus qu'un an de contrat, hein, du côté des Spurs. Après, le PSG a les fonds, hein, pour aller chercher Harry Kane, et je pense que pour lui, hein, à l'étranger, je pense que ça pourrait être un renouveau pour lui, et surtout qu'il joue du côté de Tottenham, un club qui remporte rien saison après saison. Pourquoi pas venir du côté du PSG remporter des titres en espérant qu'il fasse aider le PSG à remporter la Ligue des Champions. C'est qu'Harry Kane, hein, du côté du PSG, pour moi ce serait une très bonne nouvelle. Et Harry Kane est-il le 9 dont le PSG a besoin? Oui, non, voir les réponses sur le Twitter média parisien, et la plupart ont mis oui, hein, vraiment, voilà, ceux qui connaissent le foot mettent oui, hein, bien sûr, ce serait une bonne nouvelle les gars d'avoir Harry Kane du côté du PSG, on va pas se mentir. Donc voilà, après est-ce que ça va se faire ou non, pour l'instant on n'en sait rien, mais c'est une rumeur, ainsi que les autres attaquants, les autres 9 aussi qui circulent, hein, comme Victor Osimhen, comme Randal Kolo Muani, comme Marcus Thuram ou Lukaku, piste à surveiller également, c'est le journal Le Parisien qui dit ça. Donc voilà, aussi des autres attaquants bien sûr, mais le PSG prendra un numéro 9, hein, là ça c'est quasiment sûr, la saison prochaine. Et concernant Victor Osimhen, qu'on a aussi beaucoup parlé là, ces derniers temps, hein, de Didier Drogba sur Osimhen, il a dit: s'il est vraiment dans le viseur d'un club comme le PSG, cela montre toute l'étendue de son talent et de la saison qu'il est en train de réaliser, mais le PSG n'est pas le club qu'il lui faut pour continuer sa progression. Ah, voilà ce que dit Drogba, qu'il conseille à Osimhen de ne pas signer du côté du PSG. Et voilà, Osimhen au PSG, bien sûr, ça aussi je valide totalement. Après bien sûr le PSG va pas pouvoir recruter Osimhen et Harry Kane. Après à choisir, je partirais quand même sur Victor Osimhen. Harry Kane, hein, ce serait bien sûr aussi un énorme renfort. Et une chose semble se confirmer, hein, d'après Canal Supporter, hein, que le budget du mercato d'été du PSG devrait être plus conséquent, mais le montant de l'over n'est pas encore connu. Qu'en gros que le PSG va faire un mercato. La saison dernière, on sait que le mercato avait échoué, pourtant le PSG avait investi quand même, hein, je crois que c'était plus de 130 millions d'euros avec Carlos Soler, avec tous les joueurs qui est arrivé, hein, Fabien Ruiz, tout ça, Renato. Ça a été un flop le mercato, donc là le PSG va encore investir peut-être plus conséquent, peut-être plus que la saison dernière, mais là vraiment il va falloir prendre des joueurs avec de l'expérience, hein. Voilà, des joueurs, je sais pas, tiens, comme Harry Kane, tout ça qu'on a parlé juste avant, des joueurs utiles surtout pour l'équipe. Messi les gars en Ligue 1 plutôt cette saison, c'est 26 matchs, 15 buts et 14 passes D, il nous fait une belle saison, hein, bien sûr, Léo Messi est toujours avec lui les gars. Donc après sa victoire lors d'un combat de boxe, hein, de Paris, Laureano
Staropoli donc a rendu visite à son compatriote Lionel Messi, vu que le combat de boxe avait lieu à Paris. Donc il est parti voir Léo Messi. Le plus beau jour de ma vie, a-t-il décrit sur Instagram, voilà, ce combattant de boxe, dès qu'il a rencontré Léo Messi. Et toujours avec Messi, on sait que lui normalement devrait quitter l'équipe du PSG. Voilà, c'est quasiment sûr maintenant. Donc Javier Tebas sur un retour de Messi au Barça. Donc Tebas est président de la Liga, il a dit j'espère que le Barça fera le nécessaire pour pouvoir l'inscrire. Je suis un fan de Messi, mais nous n'allons pas changer les règles du contrôle économique pour que cela se fasse, bien sûr. Donc voilà, le Barça toujours très intéressé, même Messi, on sent qu'il veut retourner du côté du Barça. C'est que là on n'en parle même plus des rumeurs de prolongation, tout ça. Non, il va bien quitter l'équipe du PSG en fin de saison. Vitinha les gars, TOTW, en gros meilleur joueur boost, enfin carte boostée par rapport à son match contre Lens avec son magnifique but et passe D. Il a reçu une carte boost dans le jeu FIFA. Le prochain maillot domicile du PSG devrait être disponible dès le mois de mai prochain, le mois d'avril, la fin avril, même d'ici à peu près 2 semaines les gars. Le nouveau maillot du PSG devrait déjà être disponible dans les boutiques. Donc voilà, il ressemble à ça, le futur maillot parisien. Le jeune Warren Zaïre-Emery, souvent donc en parlant des autres jeunes du centre de formation, me pose des questions, comment ils sont avec toi, donc les joueurs professionnels, tout ça, comment ça se passe, c'est extraordinaire, je joue avec de grands joueurs, j'en suis conscient, je pense que dans un autre club, j'aurais jamais appris aussi vite que du côté du PSG. Et d'ailleurs, tout pas mécano, les gars, sur Warren Zaïre-Emery, il a dit, de nombreux talents jouent en Ligue 1 chez les jeunes joueurs, je ne peux pas citer tous les joueurs, mais il y a Warren Zaïre-Emery, par exemple, voilà ce que peut dire le défenseur du Bayern sur le jeune parisien. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec un sondage, cette fois-ci du PSG Community. Donc petite question comme ça, pour vous, quel est le poste qui convient le mieux aux qualités de Kylian Mbappé? Est-ce que c'est ailier gauche ou est-ce que c'est numéro 9 où Mbappé est le plus efficace, on peut dire. Donc plus de 6500 votes, donc vous avez votre vote en tête, et je pense que la plupart, bien sûr, qui connaissent Mbappé, qui connaissent ses caractéristiques, savent bien sûr que c'est un joueur beaucoup plus à l'aise au poste d'ailier gauche, prendre la profondeur, et voilà, plus de 80% bien sûr, on voit mieux Mbappé en ailier gauche que numéro 9. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi les gars, comme on reprend là le rythme dès lundi, et jeudi les vidéos toutes les semaines. Donc voilà, bon week-end à vous, bon match à vous les gars, et on se retrouve lundi. On parlera bien sûr de tout ce qui s'est passé sur le PSG. Allez, bonne journée à vous et à plus tard.